Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Et comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a présidé hier la première réunion du Haut Conseil des investissements après sa recomposition. Au début de la réunion, le chef de l'État a souligné que l'État entreprenait des mesures sérieuses et décisives en vue de réaliser un vrai élan dans l'encouragement de l'attraction des investissements locaux et étrangers, ainsi que l'élimination des obstacles entravant les investissements. Le Premier ministre a passé en revue lors de cette réunion les plus importants indices et les plus importantes quand même informations concernant l'investissement en Égypte et les mesures entreprises en vue d'améliorer le climat des investissements. Donc, je crois que notre collègue Salam Arabey va vous donner plus d'explications, notamment sur presque 22 décisions très importantes qui ont été prises hier. Lors de la réunion tenue hier sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, le Conseil supérieur des investissements a pris des mesures pour promouvoir l'investissement. Il a approuvé 22 décisions importantes dans divers secteurs et domaines économiques. Ces décisions visent à réaliser un saut quantique dans la réduction du coût de création des entreprises, la réduction des restrictions imposées à la Constitution, des approbations requises et le délai pour les obtenir, ainsi que la facilitation de la propriété foncière, l'élargissement de la délivrance de la licence dorée, le renforcement de la gouvernance, la transparence et la neutralité concurrentielle sur le marché égyptien, facilitant l'importation des exigences de production et réduisant les charges financières et fiscales pesant sur les investisseurs, stimulant les investissements nationaux et étrangers, élargissant la compétence des tribunaux économiques, en plus de fournir un ensemble intégré et compétitif d'incitation et installation dans les secteurs agricoles, industriels et énergétiques concernant la production d'hydrogène vert, le secteur de l'habitat, les promoteurs immobiliers et les projets d'investissement dans les villes nouvelles, ainsi que le secteur des transports concernant les droits d'exportation et des douanes et l'unification des stratégies de prix. La réunion a été tenue en présence du chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, et des ministres et responsables concernés. Au début de la réunion, le chef de l'État a souligné que l'État entreprenait des mesures sérieuses et décisives en vue de réaliser un vrai élan dans l'encouragement et l'attraction des investissements locaux et étrangers, ainsi que l'élimination des obstacles entravant les investissements. Le Premier ministre a pour sa part passé en revue les plus importants indices et informations concernant l'investissement en Égypte et les mesures entreprises en vue d'améliorer le climat des investissements. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, M. Mohamed Salim Ould Marzouk, en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, en présence quand même du chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie au Caire. Lors de cet entretien, le chef de l'État a souligné l'aspiration de l'Égypte à activer les cadres de coopération conjointe entre les deux pays à différents niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de transmettre ses salutations au président mauritanien, soulignant l'aspiration de l'Égypte à activer les cadres de coopération conjointe entre les deux pays à différents niveaux, notamment dans les secteurs du développement dans lesquels les entreprises égyptiennes ont acquis une grande expérience au cours des dernières années, ainsi que l'assistance au développement et au renforcement des capacités et des cadres des frères de Mauritanie dans tous les domaines. Ceci est intervenu hier lors de l'entretien du chef de l'État avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, M. Mohamed Salman Ould Marzouk, en présence du ministre des Affaires étrangères Samah Choukri, ainsi que du chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie au Caire. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le ministre mauritanien avait remis au cours de la rencontre un message écrit au président el-Sisi de la part de son frère, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Razzouni. Il comprend la grande appréciation de la Mauritanie pour le leadership et le peuple égyptien, ainsi que pour son rôle de pionnier au niveau arabe et africain et le désir de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines et de bénéficier de l'expérience égyptienne en matière de développement.
Le porte-parole a ajouté que la réunion a été témoin d'un échange de vues sur un certain nombre de questions arabes et régionales, dans le cadre de la volonté des deux pays de promouvoir et de faire progresser l'action arabe commune. Nous jetons toujours plus de lumière sur les efforts égyptiens sur la scène africaine. Cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique du président Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que l'appel avait porté sur les moyens visant à renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Afrique du Sud dans divers domaines politiques, économiques et commerciaux. Lors de l'appel téléphonique, l'évolution de certaines questions internationales a été examinée, notamment la crise russo-ukrainienne, tout en tenant compte de ses répercussions négatives sur les conditions économiques, alimentaires et énergétiques dans les pays en développement du monde entier, surtout en Afrique. Les questions régionales les plus importantes des documents de l'agenda de l'Union africaine ont de même été évoquées à la lumière du rôle pionnier de deux pays frères au niveau continental et de la coordination continuelle à cet égard. Selon les directives données par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi visant à alléger les fardeaux qui pèsent sur le peuple soudanais depuis plus d'un mois, deux convois militaires ont quitté la base aérienne de l'Est du Caire et se sont dirigés vers l'aéroport du Port-Soudan, transportant des tonnes d'aide médicale à Khartoum. Le peuple soudanais souffre à cause de la crise politique qui frappe actuellement le Soudan depuis plus d'un mois. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu hier au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte avec la présidente du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption et la délégation qui l'accompagne. Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a souligné que l'Égypte a adopté une politique claire dans laquelle elle s'engage à respecter les chartes internationales, régionales et nationales sur la lutte contre la corruption. L'Égypte adopte une politique claire dans laquelle elle s'engage à respecter les chartes internationales, régionales et nationales sur la lutte contre la corruption, a souligné le Premier ministre Moustapha Madbouli. Il a indiqué qu'au cours du mois de septembre 2022, un rapport avait été présenté sur l'engagement de l'Égypte à respecter les principes du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, CCAUC. Le rapport a également porté sur une explication des cadres nationaux juridiques et institutionnels pour la lutte anti-corruption, l'état d'avancement des travaux dans la stratégie nationale pour la lutte contre la corruption et les mécanismes et pratiques de l'État égyptien pour agir dans cet important dossier, a-t-il noté lors de sa rencontre au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative avec la présidente du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption et la délégation qui l'accompagne. M. Madbouli a fait état de sa participation en personne aux cérémonies de lancement de la troisième phase de la stratégie nationale pour la lutte contre la corruption 2023-2030 en décembre dernier. Il a signalé qu'un comité national de lutte contre la corruption avait été formé sous sa présidence pour s'assurer du respect des normes énoncées dans les accords que l'Égypte a signés en ce sens, faisant savoir que le comité était chargé en coordination avec les différents organes de suivre le respect des pratiques sur la lutte anti-corruption et d'affirmer son attachement à suivre périodiquement les rapports sur la lutte contre la corruption, ajoutant qu'un ensemble d'indicateurs nationaux mesurant la performance des institutions gouvernementales en matière de lutte contre la corruption avait également été abordé. Le chef du gouvernement a précisé qu'une des importantes pratiques qu'adopte l'État égyptien était le programme de numérisation des services gouvernementaux et de transformation numérique à la lumière des efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption. Lors de la réunion, la présidente du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption a dit que le travail du Conseil visait à évaluer les pratiques des pays pour s'informer de l'ampleur de leur engagement à respecter au niveau juridique et institutionnel les normes de lutte contre la corruption et que l'Égypte était l'un des pays importants et actifs à cet égard. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté lundi à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre la Société égyptienne de transport d'électricité et la Société égyptienne Skatek pour entamer les études pour le projet de
électrique entre l'Égypte et l'Europe en vue de l'exportation de l'énergie renouvelable égyptienne vers l'Europe via l'Italie. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Cheikh, et l'ambassadrice de Norvège en Égypte ont assisté à la cérémonie de signature de ce mémorandum d'entente. Le mémorandum d'entente s'inscrit en fait dans le cadre du soutien et du renforcement des cadres de coopération entre la République arabe d'Égypte et l'Union européenne, notamment dans le domaine de l'énergie en général et des énergies renouvelables en particulier, selon Monsieur le ministre de l'Électricité. Il a de même ajouté que l'accord contribue également à assurer la coopération entre la coordination en ce qui concerne l'exportation d'énergie électrique vers l'Europe via l'Italie. Rappelez que le ministre des Affaires étrangères, le ministre égyptien des Affaires étrangères devrait participer aujourd'hui aux réunions préparatoires du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères avant le sommet de vendredi en Arabie Saoudite. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abou Zeid, a déclaré que M. Chokri participerait aux réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères arabes qui examinera l'agenda et les projets de loi qui seront discutés lors de ce sommet. Il participe également à plusieurs comités ministériels compétents de plusieurs dossiers régionaux. Au niveau politique, on trouve que les séances du dialogue national qui se sont tenues hier étaient centrées sur les dossiers de volet économique, tels que le programme de la protection sociale, les moyens de concevoir une feuille de route touristique pour l'Égypte et les moyens d'encourager toutes les formes de l'investissement dans le tourisme. Les participants aux séances de la justice sociale ont souligné la nécessité d'unifier les efforts de la protection sociale afin de préserver les accomplissements des divers programmes de la protection sociale. Au cours de la séance de la commission touristique, le représentant des partis politiques ont mis l'accent sur l'importance du grand rôle national dans le secteur du tourisme. Selon les représentants, ce rôle est capable de redresser l'économie égyptienne. Ils ont également indiqué qu'un plan stratégique était en cours d'élaboration pour assurer les divers services dans toutes les destinations touristiques. Donc, dans le monde des chiffres et dans le monde de l'économie égyptienne, on trouve que le ministre des Finances, M. Mohamed Maït, souligne le souci d'approfondir la coopération avec les partenaires de développement. M. le ministre a souligné le souci quand même d'approfondir la coopération avec les partenaires de développement afin d'ouvrir de nouveaux horizons aux investissements locaux et étrangers et d'optimiser les capacités de production et d'exportation. Les capacités dites représentent en fait une base essentielle pour renforcer l'infrastructure de l'économie globale, ce qui lui permet de faire face aux défis mondiaux avec flexibilité, a-t-il dit lors de sa réunion avec le président exécutif de l'Institution islamique mondiale de financement de commerce, Hani Salim, et ce en marge des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique pour le développement, BID, en Arabie saoudite. Le Centre d'information de soutien à la prise de décision, IDSC, a publié un nouveau numéro de la série des visions sur la voie du développement sous le titre des paquets d'incitation pour localiser l'industrie de l'hydrogène vert en Égypte. Selon le centre, ce numéro a pour objectif d'analyser les paquets d'incitation pour encourager la localisation de l'industrie de l'hydrogène vert à la lumière de certaines expériences internationales. Conformément à l'accord de Paris conclu en 2015, l'objectif de zéro émission nette de carbone doit être atteint d'ici 2050 et l'augmentation de la température doit être maintenue en dessous de 2 degrés Celsius, de préférence moins de 1,5 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, selon bien sûr les informations données par ce nouveau numéro de la série intitulé « Des visions sur la voie de développement ». Les ministères de la coopération internationale des affaires étrangères et le programme de l'ONU pour le développement ont lancé la nouvelle étape du projet de développement en Haute-Égypte, mise en place par l'ONG
initiative de développement intégral en Égypte 2026-2022. La nouvelle étape du projet cherche à offrir des emplois pérennes et durables en Nord-Égypte via 4 programmes, à savoir améliorer les services de base, promouvoir les moyennes, petites et micro-entreprises et l'entrepreneuriat, programme de développement agricole durable et enfin diffusion des connaissances. Le montant de la nouvelle étape du projet se chiffre à 31,7 millions de livres égyptiennes durant les 5 prochaines années.